La coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, en collaboration avec le réseau de femmes africaines pour le développement durable, ont organisé un atelier de validation de l'étude sur le droit de tenir foncière et forestière de femmes en République démocratique du Congo le mardi 27 septembre 2016. Avec l'appui des Rennes Ressources Initiatives, cet atelier d'un jour a eu pour objectif de dresser l'état des lieux de droits de la femme relatifs aux fonciers et forêts. Spécifiquement, il était question de présenter au grand public le résultat de l'analyse de lois et politiques sur la prise en compte de droits de femmes, ainsi que les avancées sur l'état de ces droits dans l'arrière-pays. Dorothée Lissenga, coordonnatrice de CEFLED, revient sur l'impact de la prise en compte de droits de femmes dans la réforme foncière et forestière en République démocratique du Congo. Nous voulons qu'au niveau de l'administration foncière et forestière, que l'autorité, les politiques puissent appréhender ça comme l'autre fois. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'ils signent un document autorisant maintenant la femme avoir accès à la terre. Compte tenu de la mission de RRI qui se résume en termes de plaidoyer pour la prise en compte de droits de communautés locales, la facilitatrice des Rennes Ressources Initiatives pour l'Afrique centrale précise ce qui suit. C'est avéré nécessaire au lancement du processus de la réforme foncière RDC de s'informer sur l'état des lieux des droits de ceux-ci dans les différents secteurs afin de pouvoir mesurer leur degré de prise en compte dans les nouveaux textes qui sortiront de la réforme. Au secrétaire général du ministère des Affaires foncières de clôturer cette activité tout en réaffirmant la volonté de son institution dans la prise en compte de droits de femmes en RDC. Merci madame. Mais c'est quand même pertinent. D'ailleurs, vous êtes là. Juste après la clôture de l'atelier de validation de l'étude sur le droit de tenir foncière et forestière de femmes en République démocratique du Congo, le consortium CEFLED-REFAD et la facilitatrice de RRI pour l'Afrique centrale, ainsi que les experts de ces études, ont communiqué avec la presse sur plusieurs points, notamment les perspectives des résultats des études menées par les experts et les différentes recommandations faites par CEFLED-REFAD. On doit reconnaître légalement les terres qui sont acquises par les femmes. C'est-à-dire les femmes doivent avoir des documents qu'elles détiennent pour ces terres-là. Parce qu'une fois, on leur donne les droits comme ça verbalement et c'est demain, aujourd'hui, on souscrit comme sur une page noire et demain on vient, on efface. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut élaborer des propositions, des textes, des documents-là, des documents de référence. Dans ces documents-là, la CEFLED doit même, elle-même, avec la REFAD, doit avoir la même mise quand on est en train d'élaborer ça, parce que nous devons savoir qu'est-ce qu'on décide pour nous. Quant aux perspectives d'évaluation de l'étude sur le droit de tenir foncière et forestière de la République démocratique du Congo, Madame Mairie précise. Maintenant que les participants et l'Assemblée d'aujourd'hui, ils ont validé le travail qui a été fait par les consultants, et vous aurez vu qu'à la fin de la journée, des grands axes d'orientation de plaidoyer ont été ressortis. Ce sont ces axes qui vont constituer le contenu du document de plaidoyer que RRI va continuer à soutenir pour la production.